Personne ne le remarquera. Alors, c'est ça le plan. Ce Premier ministre a plus d'un tour dans son sac. Pourquoi ils n'écrivent pas? À quoi pensent-ils? La moitié du temps est écoulée. Pourquoi ces deux grands érudits n'écrivent-ils pas? Ces deux-là ne peuvent rien écrire. Le prince Marco a déjà commencé à écrire. Que attends-tu? Pourquoi ils n'ont rien écrit? Ils n'écrivent toujours pas? Vont-ils écrire quelque chose? Qu'est-ce que tu attends? C'est les traits de Dachia. Quel talent! J'ai déjà composé quelque chose. Quelle belle poésie. Belle poésie, votre majesté. Je n'aurais jamais pensé que le prince du royaume du soleil couchant ait un tel talent. Ce poème est plutôt bien écrit. Mais je crois que vous deux, grands érudits, pouvez écrire de meilleures œuvres. Nous nous avouons vaincus. Quoi? C'est une affaire d'État. Comment pouvez-vous abandonner aussi facilement? Quels grands érudits! Comment ont-ils pu abandonner? Le prince du royaume du soleil extraordinaire. Nous nous inclinons devant son talent. Ils abandonnent déjà? Comment est-il possible d'abandonner? Votre majesté, les choses étant ce qu'elles sont, notre grand royaume de Dachia doit tenir sa promesse. Donnez-leur les 3 villes, ainsi que 30% des bénéfices commerciaux. Veuillez respecter le pari, votre majesté. Et livrez rapidement à notre royaume du soleil couchant les villes et bénéfices du. Livrez les eaux plus vite. Et aussi, reconnaissez l'infériorité de Dachia. Vous devriez ensuite rendre hommage chaque année à notre royaume. Je pensais que la victoire était assurée. J'ai été négligent. J'ai failli envers le peuple. 30% des bénéfices commerciaux. Notre famille n'en aura sa part. Ma fille, ne t'inquiète pas. Ton père va faire en sorte que cette femme te rende ton corps. Merci, père. Mais si votre majesté voulait bien laisser la concubine YE et le premier ministre m'accompagner en excursion, alors je serais prêt à renoncer à une ville et 10% des bénéfices. Prince Marco, que venez-vous de dire? Je n'ai pas bien entendu. Votre majesté, nous avons fait un pari, nous avons perdu. Mais maintenant, le prince Marco est prêt à rendre une ville et une partie des profits. C'est une bonne chose pour nous. Oui, votre majesté. Nous ne sommes pas dans notre droit. Il ne faut pas agir impulsivement. La concubine Yue n'est qu'une femme. Ce n'est qu'une excursion avec le prince, pour récupérer autant. C'est une bonne affaire. Et le Premier ministre sera présent. Il ne devrait rien arriver. Pensez à l'État, votre majesté. Pensez à l'État, votre majesté. En tant qu'homme, vous offrez une femme. Et vous pouvez en parler avec une telle assurance. Votre majesté, ce n'est qu'une excursion. Il n'arrivera rien à la concubine YE. Mais vous pouvez obtenir de plus grands avantages. C'est aussi la meilleure solution. Attendez qu'elle soit seule, et nous utiliserons la même méthode que la dernière fois. Reprenons le corps. Il y a de grandes ambitions nationales. Shuxiawayu, tu es morte. Il est temps que je récupère mon corps. Qui a dit que c'était la meilleure solution? Qui dit que c'est la meilleure solution? Ma concubine, que faites-vous ici? Auriez-vous une autre solution? Le moment n'est pas encore venu. Prince Marco, vous défiez tout Dachia. Et pas seulement ces deux incapables. La victoire n'est pas encore acquise. Avec si peu de temps, où allons-nous trouver un grand lettré au talent poétique inégalé? De plus, écrire un poème prend du temps. Votre majesté, croyez en moi. Bien, alors je vais te croire. Vous êtes donc la noble concubine YE. Une simple femme. Pensez-vous pouvoir rivaliser avec moi en poésie? Qui a dit que j'allais rivaliser avec vous? Votre majesté, cette noble concubine YE. Elle gagne du temps. Vous, êtes-vous digne de défier ma mère? Je vais rivaliser avec vous. Quoi? Quoi? Un gamin comme vous ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Vous êtes un prince du royaume du couchant. Je suis le prince héritier de Daxia. Nous sommes tous les deux princes. Pourquoi ne pourrais-je pas rivaliser? C'est absurde, bien que vous soyez le prince héritier de rang élevé. Votre intervention maintenant est inconvenante. Votre majesté, veuillez punir le prince héritier. C'est étrange. Il a dit qu'il voulait défier tout Daxia. Pourquoi pas moi? Le temps presse. Allez-vous abandonner directement? Quel âge avez-vous? Savez-vous écrire de la poésie? De plus, nous abandonnons à l'avance, pour éviter que vous, enfants, ne vous ridiculisiez. Votre majesté, veuillez punir le prince héritier. Arrangez-vous pour que la concubine YE accompagne le prince, pour obtenir quelques avantages en retour. Que votre majesté donne ses ordres. Prince héritier, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ne vous inquiétez pas, père.
Bien que je ne sache pas, ma concubine, ce que cela signifie, je ressens votre intention, qui me rassure. En ce cas, le temps est compté. En tant que prince héritier, bien que tu sois encore jeune, fais de ton mieux. Ne déshonore surtout pas Dashia. Le premier jour, la lune est fine et pointue. Le 15e jour, la lune est ronde et ronde. Quelle piètre poésie. Cela souillerait ma bouche de le lire. Qu'avez-vous dit? Un gamin comme vous ose mépriser ce prince? Si votre Dashia a cette attitude, prenez garde à ce prince, qui pourrait refuser de rendre les profits. Votre Majesté, le prince héritier humilie publiquement le prince du royaume du couchant. C'est un manque de décorum. Veuillez punir sévèrement le prince héritier. Je dis la vérité. Vous? C'est inadmissible. Le printemps monte, la mer s'étale. La lune et la marée s'élèvent. Des vagues scintillantes à l'horizon. Donc la lune ne brille-t-elle pas? Ce petit prince est vraiment doué. Ses poèmes sont magnifiques. Magnifique poème, magnifique poème. Les générations se succèdent sans fin. La lune reste, année après année. Bien, bien, l'avenir est prometteur. C'est magnifiquement dit. Digne prince de notre grand Chia. Mère. J'ai fait apprendre ce poème au prince. Je ne pensais pas qu'il l'utiliserait. L'urgence justifie les moyens, on expliquera plus tard. Quelle profondeur. Un si beau poème. C'est juste un gamin. Comment pourrait-il écrire un poème aussi incroyable? Père, sauvez-moi vite, le grand Chia ne doit pas gagner. Sinon, qu'adviendra-t-il de mon corps? Cette femme va bientôt devenir impératrice. Prince Marco. Quand livrerez-vous les 3 cités? Il s'agit de 3 cités, je ne peux pas perdre. Le royaume du soleil couchant rencontre-t-il des difficultés? Si vous manquez d'hommes, je peux envoyer mon armée. Attendez, votre Majesté, le prince a plagié. Vous dites qu'il a plagié? Ce poème, je me souviens soudainement qu'il a été écrit par un sage étranger. Ah, oui. C'est un grand érudit de votre royaume, du soleil couchant qui l'a écrit. Pourquoi renforcer l'ennemi? Que raconte-t-il? Votre Majesté, ce poème, il a été écrit par un sage de mon royaume du soleil couchant. Il n'est pas très connu, je ne m'en souvenais plus. Votre Majesté, le prince, si jeune, a déjà appris à plagier. C'est un peu immoral. C'est clairement la langue du grand Chia. Ce sont des vers de notre Chia. Et vous dites qu'un étranger l'a écrit? Je suis aussi un citoyen du Chia, mais j'ose dire la vérité. Bien que la poésie n'ait pas de frontières, le prince ne devrait pas plagier les sages. Pathétique hypocrisie. Puisque vous dites qu'il a plagié, montrez vos preuves. Quelle preuve? Si jeune, comment pourrait-il écrire un poème aussi profond? De plus, que savez-vous, femme de la cour? Moi? Devant votre Majesté, oserez-vous assumer vos propos? Bien sûr que j'ose. Je parie ma fortune et ma vie. Votre Majesté, Chia doit accepter la défaite. Punissez vite le prince héritier, et admettez votre défaite, pour protéger la réputation de Chia. Que sa majesté punisse le prince. Admettez la défaite. Oui, votre Majesté. Veuillez respecter votre pari, et rendez ce poème à Sunset. Je suis magnanime. Je ne vous en veux pas du plagiat. Chérie, arrête de te débattre. Mon père est très respecté, il mettrait sa vie en jeu. Qui croirait ça? Le prince, un gamin. Chia est sûr de perdre. Tu es sûr de perdre aussi. Quand ce sera fini, tu devras retourner dans ce corps délabré. C'est pathétique. Tu ne peux pas échapper à ton destin, petit insecte. Il est encore trop jeune, je mets ma vie en jeu. Et alors, comment pourrions-nous fournir des preuves? Père, j'ai des preuves. Le prince a des preuves. Écoutons ça. Ces preuves, il faut les noter. D'accord. Venez ici. Notez tout ce que dit le prince. Ce n'est rien, je m'en occupe. Les eaux du fleuve jaune viennent du ciel, et se jettent dans la mer sans retour. Ne voyez-vous pas dans le hall, le miroir pleurer les cheveux blancs? Soit noir le matin, neige le soir. Bien. Ce poème est encore mieux. Bien. Le prince est en train d'écrire un poème. Ce n'est pas une preuve. Tais-toi. Beau poème, beau poème. Il faut profiter de la vie. Ne laissez pas la coupe vide. Je suis né pour être utile. L'argent dépensé reviendra. Le poème de notre prince est magnifique. Bien. Le poème est bon. Mais, ça ne prouve pas qu'il n'a pas plagié avant. Qui a dit que le prince ne connaissait qu'un seul poème? Je lève ma coupe à la lune. Nous sommes 3 avec mon ombre. Ivre, nous regardons les épées à la lumière. 800 lits de viande grillée pour mes hommes. 50 cordes résonnent au loin. Revue des troupes d'automne au champ de bataille. Bien, bien. Bien. On élève ses enfants en espérant qu'ils soient sages. Mais j'ai été trompé par ma sagesse. J'espère que mon enfant sera idiot.
Sans catastrophe, jusqu'à la noblesse. Bien. Premier ministre. Premier ministre, que pensez-vous des talents poétiques du prince? Votre Majesté? Même si le prince écrivait des milliers de poèmes, ça ne prouverait pas qu'il n'a pas plagié ce poème. Je souhaite à mon enfant d'être stupide. Son Excellence, le Premier ministre, c'est tout à fait de circonstance. Que dites-vous? Quel scandale, quel scandale! Le Premier ministre ne comprend toujours pas. Le prince héritier récite avec désinvolture, et cela devient un poème immortel. Pourquoi plagier? Et pourquoi aurions-nous besoin de plagier? Votre Majesté, ces poèmes ont bel et bien un autre auteur. Votre Majesté, vous avez entendu? Le prince héritier l'a avoué lui-même. C'est du plagiat. Ces poèmes d'une profondeur rare sont l'œuvre de ma mère. Empêchée de se montrer, je ne fais que la représenter pour défendre notre grand Xia, sans plagier personne. À vrai dire, je n'ai fait que... Ma perle, ce talent poétique insoupçonné. Quels autres trésors cachez-vous encore? Peu importe. J'éclaircirai ça plus tard. Ces vers ne sont pas miens. Juste le fruit de l'école obligatoire. Cet obsédé m'étouffe. Lâchez-moi maintenant. Par cette victoire, vous avez humilié le royaume solaire. Gagné 3 cités. Méritez tous les honneurs. Exprimez un vœu. Quelle récompense désirez-vous? Vous m'ignorez depuis toujours. Ce petit être innocent, ne le salissez pas ainsi. La gloire d'aujourd'hui m'était promise. Je récuse ce jugement. Le soleil couchant ne capitule pas. Mon héritier a triomphé par la force du verbe. Quel motif de contestation? Les règles étaient faussées en langue solarique. La défaite était évitable. Pourtant, vous-même avez exigé ce duel en langue Xia pour défier tout un empire. Votre patois Xia n'égale pas la langue solarique sacrée. Vous, J'exige un duel en solarique. Revanche immédiate. En cas de défaite, considérez match nul. Sire, seul expert en solarique de l'Empire, je me propose. Rire, soyez sans crainte. Prince, je perdrai exprès. Pour un match nul salvateur. L'Empire restera vulnérable, à nous de l'exploiter. Rire étouffé. Prince Marco. Connaissez-vous Nozio Nodai? Ne jouez pas avec le feu. Elle parle notre langue sacrée. Impossible. J'ai mis 15 ans à maîtriser les bases. Comment une concubine? C'est-elle cela? Ridicule. Concubine, pas de rose sans épines. Gare aux piqûres, éclat de rire. C'est l'accent royal pur. Seuls les nôtres maîtrisent ce dialecte. Inconcevable. Vous, c'est impossible. Mais comment? Vous saviez pourquoi m'avoir caché cela? J'ignorais tout. Un an là-bas ne suffit pas. Elle a gaspillé son temps, a batifolé au lieu d'apprendre. Soupir exaspéré. Comment aurait-elle pu? Alors vous, parlez solarique. Ce qui signifie. Précisément. Votre complot avec le ministre n'a plus de secret. des traîtres à la nation. Vraiment la mort. Complot. Le Premier ministre collabore avec le royaume du couchant, d'où vos belles paroles. Pour me faire capituler. Majesté. Majesté. Écoutez mes explications. Garde, emmenez le Premier ministre au cachot. Majesté. J'ai servi avec dévouement. Travail acharné et mérite. Mais ambition plus haute. Si vous craignez la peine. Pourquoi ce mérite? Emmenons-le. Exécutez-le. Grâce Majesté. Traître. Majesté. Père. Le Premier ministre est tombé. Que faire pour le royaume du couchant? Le couchant ne cédera pas au grand chia. Le prince Marco a corrompu, pour piéger le grand chia. Nous avons désormais raison. La situation nous favorise. Si la guerre éclate, ce ne sera pas 3 cités. Pas de guerre, 3 cités. Le royaume du couchant offre 3 cités au grand chia. Et 30% de profit. Majesté, urgence. Le Premier ministre s'est échappé et lance une rébellion. Catastrophe. Suis a disparu. Il était là à l'instant. Où est-il? Ne paniquons pas. J'envoie des gardes. Inutile de chercher. Protéger le trône. Père mère impériale. Je vais bien. Sa rébellion est vouée à échouer. Relâchez le prince héritier. Que désirez-vous? Je peux l'envisager. Ce que je veux? La concubine YE le sait bien. Si elle accepte ma demande, je libère le prince. Petit chéri. Je te donne un choix.